Farakan est un des plus anciens quartiers de la ville de Bobo-Dioulasso. Quartier très peuplé, il est confronté depuis plusieurs décennies à de graves problèmes d'assainissement. Choustan, le marigot oué, les moustiques y pullulent naturellement et le problème de propriété se pose avec acuité. Très tôt, les sœurs appelées communément les sœurs d'Amdalaï y ont créé un centre médico-social pour répondre aux besoins de la population en matière de santé. En 2010, une maternité s'est ajoutée à l'édifice. 1er décembre 2010, 1er décembre 2020, la maternité du centre médico-social de Farakan fête ses 10 ans d'existence. Cette maternité a été ouverte non seulement pour compléter les structures du centre médico-social, mais surtout pour répondre à un besoin du moment. En effet, les premières filles du cœur de Marie sont venues dans le diocèse de Bobo-Dioulasso sur l'invitation des responsables ecclésiastiques pour s'occuper des femmes et des jeunes filles déscolarisées. Au cours de leur mission, elles ont été confrontées à une forte mortalité infantile et des cas de décès maternel à l'accouchement, liés d'une part à la malnutrition et d'autre part au non-suivi d'un grossesse. Elles ont procédé à la création d'un centre de récupération nutritionnelle et à des consultations curatives et nutritionnelles dans le quartier Farakan. Le nombre croissant des consultations prénatales et surtout les difficultés rencontrées par les femmes à l'accouchement ont été déterminants pour l'ouverture de la maternité en 2010. En 10 ans, nous avons enregistré 54 000 consultations prénatales, 12 451 naissances, 10 662 consultations postnatales, accompagner des couples dans la santé de la reproduction, faire les suivis de nourrition à travers les consultations de nourrisseurs et les vaccinations. En 10 ans, nous avons œuvré pour le bien-être de la femme et de l'enfant. En 10 ans, nous avons contribué à l'épanouissement des familles. En un mot, nous avons gagné le slogan du ministère de la Santé du Burkina. Le centre médico-social de Farakan et le service de la maternité est bien connu pour tous les si nombreux services que vous avez rendus. Et je voudrais vous dire merci. Vous êtes un des centres, et ça je peux le dire avec certitude, vous êtes parmi un des centres qui fait le plus d'accouchements dans la ville de Bobo-Dioulasso. Un centre qui est discret, mais un centre qui est très efficace. C'est pour cela que je voudrais vous encourager à continuer dans ce sens-là. 54 000 consultations prénatales en 10 ans, ça revient à 5 000 consultations prénatales par an. Je ne sais même pas si au niveau du CHU, nous faisons ça. Nous avons vu que le cancer, c'est une maladie très silencieuse et qui tue facilement nos femmes. Donc, pour aider les femmes à prévenir ces maladies, on a décidé de faire la conférence pour qu'elles comprennent déjà quel est l'impact de ces maladies sur leur vie, comment ça se manifeste et comment on peut prévenir. On a choisi deux cancers les plus fréquents et, je vais dire, les plus mortels. Voilà. Il s'agit de quoi? Il s'agit du cancer du sein et il s'agit du cancer du col de l'utérus. Voilà.
y a bien d'autres cancers gynécologiques, mais ce sont les deux cancers-là qui nous préoccupent le plus, parce que quand c'est découvert tard, ça peut ne pas être pris en charge et malheureusement on peut être en face d'un drame. La conférence sur les cancers du col de l'utérus et du sein a été très appréciée par les participants qui ont posé de nombreuses questions. On ne cessera jamais de le dire, prévenir vaut mieux que guérir. Comme à l'accoutumée, les femmes ont pris d'assaut le centre médico-social et les différents services sont complètement débordés. Mais toujours, le personnel du centre garde son calme et reste fidèle à ses habitudes. Bien accueillir les malades et s'occuper très bien de la pesée des enfants. Ce jour, vendredi 18 décembre 2020, la bousculade au centre médico-social de Farakan s'explique largement. Un dépistage gratuit des cancers du col et du sein est organisé par les sœurs à l'occasion des 10 ans d'anniversaire de la maternité du centre médico-social de Farakan. C'est ça le cancer du col, c'est ça? Mais ce n'est pas le cancer lui-même qu'on cherche à dépister. Voilà, c'est les lésions. Il y a des signes qui amènent à savoir qui vont évoluer vers le cancer. Ce sont ces signes-là que nous on cherche à détecter. Et c'est ce qu'on vous a expliqué là-bas, c'est ça? Donc vous avez bien compris. Est-ce que vous avez des questions? Ok, si vous n'avez pas de questions, on vous appelle du cancer du sein aussi. Oui, on vous appelle. Vous appelle du ça. Et on vous a expliqué comment est-ce que vous pouvez vous-même rechercher un cancer du sein. C'est ça? Ok. Ça, c'est la théorie qu'on vous a montré. De façon pratique, on va vous expliquer ça ici également. C'est bon? Voilà. Donc, vous allez maintenant enlever la ville. La ville, on peut se lever, non? Je suis venue pour la consultation d'examen de cancer, mais ça s'est bien passé. Oui, nous cancer du col de l'utérus. Je suis venue pour me faire dépister des cancers du sein et du col, offert gratuitement à l'occasion des 10 ans de la maternité. S'il y a des lésions au niveau du col, on peut déjà essayer de résoudre cela afin que ça n'évolue pas vers le cancer. Nous, on était dépassés par le nombre de femmes parce qu'on se disait une quarantaine, 80, mais depuis le matin jusqu'à midi, on a plus de 100 femmes qui se sont inscrites et l'activité continue jusqu'au soir. Les 3 jours qu'ont duré la commémoration des 10 ans d'anniversaire du centre médico-social de Farakan s'est achevée par une célébration eucharistique présidée par le vicaire général du diocèse de Bobo-Dioulasso. Dire merci pour les grâces reçues de Dieu était sur les lèvres de tous. Cette messe que nous sommes venus célébrer à l'occasion se veut d'abord une action de grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et particulièrement pour les soins qu'il a permis d'administrer avec succès et pour la santé qu'il a accordée aux patients. Au regard de ce qui s'est passé pendant ces 10 années, nous pouvons nous écrier à la suite de l'ange Gabriel en ces termes. Rien n'est impossible à Dieu. Ceci est d'autant vrai que les 2 textes bibliques de ce jour nous en donnent les preuves. Pendant les 10 ans d'existence de la maternité, le personnel a montré engagement et abnégation au travail. La provinciale des Filles du Cœur de Marie a adressé son mot d'encouragement au personnel. Ne dit-on pas que la santé n'a pas de prix? Le domaine de la santé est un secteur auquel
il faut accorder beaucoup d'attention, de considération et de valeur, puisqu'il contribue à renforcer la croissance et le développement économique. Alors, chers membres de l'équipe médicale, sans votre engagement, le centre médico-social ne saurait jouer pleinement sa santé. C'est pourquoi je me dois de saluer ici votre détermination et les sacrifices que vous consentez chaque jour pour procurer aux malades des soins de qualité. C'est ainsi que vous apportez votre pierre à la construction de cette belle cité du ciel. Le quartier dans lequel il se trouve, il n'y a que le Seigneur qui peut et qui a pu susciter une telle œuvre. Le fait de croire à sa parole et de vouloir réaliser quelque chose en son nom et dans son amour. Et Dieu continue de bénir l'œuvre de ceux qui croient en lui et qui se confient en son amour et en son soutien. Alors, rendons grâce au Seigneur avec les filles du cœur de Marie. Rendons grâce avec tous ceux qui ont bénéficié des services de ce centre médico-social et de cette maternité. Et faisons monter donc notre supplication encore au Seigneur pour qu'il continue de bénir son peuple, pour qu'il continue de bénir ses enfants et de disposer leur cœur à l'accueillir. La petite Sanou Kouroubi a 10 ans. Elle est la première née de la maternité. Accompagnée de ses parents, elle est une preuve vivante de la réussite de l'œuvre. Ben tɔgɔ Sanou Kouroubi Kadijatu. Ma fille se nomme Kouroubi Kadijatu. Elle fête ses 10 ans d'anniversaire aujourd'hui. Les prestations de la maternité sont exceptionnelles. Que Dieu fasse toujours prospérer la structure. Pas à pas jusqu'au premier étage. Partons à la rencontre de la sœur Angéline Savadoro, sage-femme et responsable de la maternité. J'ai accompagné ma belle-sœur pour son accouchement ici. Parce que l'accueil est impeccable, les sœurs soutiennent véritablement les patientes. Moi, j'ai fait 2 accouchements ici. Que Dieu fasse prospérer le travail. J'ai juste fini l'école d'octobre 2010 et en décembre, on ouvrait la maternité. Donc moi aussi, je fête mes 10 ans dans la maternité comme sage-femme. Nous avons enregistré plus de 12 000 naissances depuis 10 ans. Et dans l'ensemble, on peut dire que tout se passe bien parce que nos chiffres ne font que croître. Au début, nous étions à 50 accouchements, 60 accouchements par mois. Mais aujourd'hui, on a une moyenne de 120 accouchements dans le mois. Donc on peut dire, on se réjouit déjà. Et le taux ne fait qu'augmenter. Tout cela est dû à l'amélioration de nos services aussi, la qualité de l'accueil.
et les services que nous rendons aux femmes. Elles repartent satisfaites de nos soins. Malgré qu'il y a la gratuité dans les autres centres de santé, nous on n'en bénéficie pas. Mais avec le peu de moyens qu'on a, on essaie de donner des soins de qualité à nos femmes. Et chacune ressort ici consolée. C'est une femme qui vient d'arriver, on a touché. Elle a juste un doigt, c'est un début de travail. Mais on va la garder pour observer. Le plus important ici, c'est qu'après chaque naissance, chaque femme reparte à la maison avec un enfant vivant. Donc, il nous faut la qualité des soins. Il faut qu'il y ait plusieurs soeurs. Toutes les femmes qui viennent veulent se faire suivre, accoucher avec une soeur. Pourtant, actuellement, je suis la seule sage-femme. Donc, ce qu'on projette, c'est qu'il y ait au moins d'autres filles du cœur de Marie qui aiment ce métier pour pouvoir venir. Je ne dirais pas assurer la relève, mais la continuité dans cette performance des soins. Donc, on en a besoin pour d'autres filles du cœur de Marie formées dans le domaine de la santé. Et même moi, à mon niveau, il faut un recyclage. Parce que 10 ans que je travaille, je dois faire un recyclage pour être au top des nouveautés aussi, répondre aux attentes des femmes. Et là, il y a une formation, le parent l'a dit hier, il faut suivre les formations, les innovations. Donc, par exemple, moi, je peux faire une spécialisation en soins obstétricaux d'urgence, ce qu'on appelle ASSOR, pour pouvoir répondre davantage aux attentes des femmes et du système sanitaire de notre pays aussi. Être au top. Ces deux dames ont contribué dans le don total d'elles-mêmes à la mise en place de la maternité. Actuellement en repos, elles portent toujours la structure dans leur cœur. Nous sommes venus après notre retraite pour les aider à travailler, à faire les accouchements. Quand on venait ici, la sœur, elle était juste sortie de l'NSP et nous, on l'a pris à faire les rapports. Avec notre expérience, elle a profité beaucoup de nous, on lui a montré beaucoup de choses. Le centre est fréquenté par les femmes musulmanes parce que nous accueillons très bien, nous les mettons en confiance. Elles sont très bien accueillies, voilà pourquoi elles viennent ici au centre. J'aimerais encore qu'on améliore encore davantage, qu'on puisse avoir beaucoup de femmes dans notre centre. Les 10 ans d'existence de la maternité sont 10 ans de réussite. J'en suis témoin parce que tous mes enfants sont nés ici. Que Dieu continue de leur donner la paix du cœur, car accueillir les femmes n'est pas chose facile. Je suis venue pour me faire consulter. Toutes mes consultations personnelles et celles de mes enfants se font ici. Le personnel soigne bien, dans un cadre très propre, et c'est cela qui m'encourage à revenir. C'est l'occasion pour moi de remercier tout le personnel de ce centre-là pour l'effort qu'il fait jour et nuit en faveur des femmes et je peux dire en faveur de la population tout entière. Parce que quand on soigne une femme, c'est comme si on a soigné toute une famille. Parce qu'on peut le dire, la femme, c'est elle vraiment le centre d'une famille en termes de prise en charge, etc., etc. Donc, c'est vrai que je viens ici peut-être une fois, 2 fois maximum dans la semaine, mais j'ai pu vous assurer que de gros efforts sont faits ici par le personnel pour l'amélioration de la santé des femmes
de façon spécifique et de la population de façon générale. Et je peux dire que ce sont des efforts vraiment à apprécier parce que lorsqu'on regarde ce qu'ils font, on sent que ce sont des gestes de qualité qui sont faits. Donc pour cela, je les remercie et je les encourage à continuer dans ce sens. Et je peux même vous dire que sur le plan, c'est vrai qu'il y a la qualité qui est là, mais sur le plan aussi financier, il y a une différence entre le centre médico-social de Farakan et les autres centres. En termes financiers, c'est plus abordable. Et ça, je les remercie pour cet effort qu'ils font en faveur de la femme. Ce fut 3 journées pleinement vécues pour célébrer les 10 ans d'anniversaire de la maternité. Les lampions se sont éteints et la responsable du centre fait le bilan et annonce les besoins futurs devant permettre l'amélioration de ces services. Et le premier objectif, c'était de faire connaître le centre. Et nous avons promulgué aussi de faire des shows de qualité pendant ces 3 jours. Et nous avons vu qu'à travers ces objectifs, ça a été atteint. On a pu rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits pour notre structure. Et nous avons eu une bonne participation de la population. Et il y a des gens qui étaient venus pour la première fois dans la structure à cause de l'activité qu'on menait. Surtout pour le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. Donc, nous trouvons que le bilan dans l'ensemble est satisfaisant. L'accueil, pour nous, c'est le premier moyen pour apaiser le patient, pour lui venir en aide, pour le mettre en confiance. Sans la confiance, les soins ne peuvent pas marcher. Donc, c'est pour cela que nous mettons l'accent sur l'accueil. Et des besoins, on en a. Le recyclage et du personnel, surtout les filles du cœur de Marie qui sont là. Celle qui est plus ancienne a plus de 14 ans, sans recyclage. Donc, et la sage-femme a 10 ans aussi. Nous n'avons pas eu de recyclage. Et le nombre insuffisant des filles du cœur de Marie. Dans ce grand centre, petit mais grand, mais nous ne sommes que 3. 2 infirmières, une sage-femme. Les infirmières, il y a la garde, il y a les permanences. Bon, on a vraiment des personnels qui nous viennent en aide, mais ça demeure insuffisant. Une sage-femme pour une maternité, c'est pas simple. Donc, on a besoin du personnel. Même au niveau des laïcs qui nous aident, le personnel est insuffisant. Nous débrouillons en fonction de nos moyens. Nous avons besoin du matériel aussi. Et je profite de dire un grand merci pour ceux qui nous ont aidés. Parlant de notre province, de la maison générale qui ces derniers temps nous ont appuyés, et de nos sœurs d'autres pays qui sont à l'écoute et qui ne cessent de venir nous en aide au centre médico-social de Farakan. Donc nous leur disons un grand merci pour ces efforts d'accompagnement qu'ils ont à notre égard.